Vous devez vous rappeler que récemment, la FIA a sanctionné un pilote du championnat du monde de rallye pour avoir insulté lors d'une diffusion en direct pendant les commentaires. J'ai lu que certains étaient d'accord avec la FIA, disant qu'il fallait vraiment infliger une amende, tandis que d'autres trouvaient cela exagéré. Enfin, le débat est intéressant, mais maintenant, que se passe-t-il? En plus de la GPDA, l'association des pilotes de Formule 1, qui est assez vocale contre la FIA dans ce cas, l'association des pilotes de rallye est également contre la FIA, citant même nommément le président Mohamed Ben Sulayem. Ils disent que les sanctions ont atteint un niveau inacceptable et plaident pour un dialogue plus direct entre la présidence de la FIA et les pilotes. Ils ont également déclaré qu'ils respectent les commissaires et tous ceux qui analysent le comportement et les règles, mais qu'ils espèrent des sanctions plus clémentes et un équilibre dans les punitions, car ils considèrent actuellement qu'elles sont excessives. La controverse commence à prendre de l'ampleur dans le sport. J'ai déjà exprimé mon opinion sur le sujet à plusieurs reprises. J'ai dit que, personnellement, je suis contre cette sanction de la FIA qui vise à punir un pilote pour avoir juré à la radio ou lâché un gros mot lors d'une interview après la course. Cela apporte une certaine humanisation au sport. On commence à voir le pilote au-delà du casque, et c'est bien. C'est l'une des rares choses qui nous permet de créer une synergie et de nous identifier avec les pilotes. Je ne dis pas que c'est bien que le pilote insulte devant les enfants qui regardent, mais je dis que lorsque vous enlevez le côté spontané du pilote qui vient de passer 1 heure et demie, dans le cas de la Formule 1, à faire un cardio de haute intensité, et que vous voulez qu'il sorte de la voiture en pensant de manière parfaite et polie, désolé, mais ça n'arrivera pas. Un joueur de football à la mi-temps qui donne une interview ne raisonne déjà pas correctement. Il pense au match. Un pilote de Formule 1 sort de la voiture en pensant à la course, à 1 million de choses qui se sont passées. S'il a bien ou mal performé, son cœur bat à 180. Vous ne pouvez pas demander au gars d'avoir un langage parfait. Donc, à mon avis, les pilotes ont raison. Mais Mohamed Ben Sulayem est déterminé à pousser ses idées de plus en plus loin. Je doute donc que cela ait un effet. Nous allons suivre cela, et je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Maintenant, parlons de Mercedes et d'Andrea Kimi Antonelli, qui a été un peu absent depuis son annonce par Mercedes. Tout le hype, toute cette attente a diminué, et les gens ont commencé à parler plus de Hamilton chez Ferrari. Eh bien, le nouveau pilote de Mercedes affirme qu'il ne se voit pas comme un remplaçant de Lewis Hamilton, mais comme le prochain pilote de l'équipe, cherchant à écrire sa propre histoire en Formule 1. Antonelli a une carrière météorique. Il a gagné beaucoup de choses en bas âge, a attiré beaucoup d'attention depuis le karting et a fait une F2 qui, compte tenu de la voiture qu'il avait, était très bonne. Il reconnaît la responsabilité de courir pour une équipe de pointe, mais est déterminé à saisir l'opportunité et à apprendre des défis. George Russell a félicité la motivation et la vitesse du jeune pilote, tout en soulignant la courbe d'apprentissage qu'il devra affronter. Donc, c'est ce dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps. Antonelli arrive avec le statut de prodige, et on attend toujours beaucoup de ces gars-là. Il va avoir une courbe d'apprentissage. Il est très jeune, il a sauté des étapes en bas âge. C'est un pilote qui va commettre des erreurs. Toto Wolff a généré beaucoup d'attentes, puis a commencé à dire « Ne mettons pas la pression sur le garçon ». Mais la vérité est que tout le monde aura les yeux rivés sur Antonelli. En Europe, on ne parle pas d'un jeune pilote plus que d'Antonelli. Bortoleto, le champion actuel de F2, n'est pas autant mentionné qu'Antonelli. Vous voyez cela dans les principaux portails, Antonelli est celui dont on parle le plus. Pour nous, évidemment, Bortoleto est le favori. Donc, je pense qu'il a raison de penser qu'il n'est pas simplement un remplaçant de Lewis Hamilton, mais un pilote qui va écrire sa propre histoire. Je crois que cette pensée est correcte, et il devrait maintenir cette mentalité, car il a le potentiel pour être un champion du monde. Donc, dès le premier jour, il doit travailler à s'améliorer.
à mûrir et à battre son coéquipier. Qui sait pour 2027? Je pense que 2025 sera très difficile. Il arrive maintenant. Russell a déjà une certaine expérience. Ce sera difficile pour Antonelli de battre Russell dès le début. Mais j'ai de grandes attentes pour le garçon. Nous verrons s'il répondra à ces attentes dans les 2 ou 3 prochaines saisons, en s'établissant comme l'un des principaux pilotes du plateau ou non. Enfin, mais non des moindres, parlons de Ferrari, l'équipe favorite du moment. Selon les informations qui sortent, y compris de Ferrari elle-même, quelques mises à jour sont arrivées pour la SF25 dès le début de la saison, plus précisément lors du Grand Prix du Japon, la 3e course de l'année. Si on combine cette information avec ce que Frédéric Vasseur a dit récemment, et nous en avons parlé dans une vidéo, Ferrari va utiliser ses premiers upgrades à Suzuka, peut-être 1 ou 2 autres dans cette première partie de la saison, pour définir le reste. Ces premières mises à jour seront cruciales pour Ferrari en termes de définir le planning 2025 à 2026. Vont-ils disputer le titre en 2025 ou vont-ils abandonner et tout concentrer sur 2026? Donc, il sera très important d'observer Ferrari dans les 2 premières courses et ensuite au Japon pour vérifier l'écart avec les rivales, voir s'il n'y a pas de problème chronique, comme un échauffement excessif des pneus, une voiture trop instable à l'arrière, etc., et voir comment cette mise à jour de Suzuka impactera la voiture, si elle améliorera ou aggravera les choses. Ce sera très intéressant. Rappelons que la pré-saison commence bientôt, si je ne me trompe pas, mercredi prochain. Nous allons suivre cette pré-saison pour identifier comment les voitures se comportent. Comme je le dis toujours, la pré-saison n'est pas concluante, mais elle nous donne des indices sur le début de la saison. Une voiture qui est très à l'aise avec le pilote a tendance à être une bonne voiture. Une voiture avec laquelle le pilote lutte beaucoup, où il n'a pas confiance, qui part en tête à queue ou sous-vire. Une voiture où il ne peut pas être constant, commettant toujours de petites erreurs, montre que c'est une voiture problématique et qu'elle aura besoin de corrections sérieuses. Donc, soyez attentifs à cela lors de la pré-saison. Si c'est une pré-saison normale, elle sera télévisée sur F1 TV. Vous pourrez suivre la pré-saison sur F1 TV, avec des on-board, des caméras externes. Ce sera très intéressant à suivre. J'aime beaucoup cette période. Elle nous donne beaucoup d'informations. Alors, dites-moi quelles sont vos attentes pour la pré-saison et pour Ferrari. Commentez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Un grand câlin.